Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les forces de l'ordre poursuivent les manœuvres d'intimidation. Ils se sont mobilisés en masse ce jour pour faire face à la nouvelle manifestation que les habitants de Soumaman avaient prévu de tenir. Les marchands de Béourirk sont descendus dans les rues ce jour. Ni les éléments des forces de l'ordre ni les policiers municipaux n'ont réussi à retenir ces marchands. Parviendra-t-il à convaincre Moscou et Washington de reprendre le dialogue et de voter la résolution qui sera présentée d'ici la fin de la semaine à l'ONU pour obtenir un cessez-le-feu à Alep, en Syrie? La mission du ministre français des Affaires étrangères s'annonce périlleuse. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béourirk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette édition du journal en version française. À la une ce soir, le mouvement pour la refondation de Madagascar réitère que le président Eradjonar Pian n'a pas respecté ses engagements et n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions présidentielles. Le mouvement réclame la démission du président de la République. Un reportage. Le MMF qui fédère en son sein le Mitsanganar Malagas, le DFP, l'AFP, le RDR, le GPPO, la CS, le CRN, l'APRN, le RMTF, l'AFS ainsi que les syndicats ayant rejoint le mouvement constatent que le président Eradjonar Pian n'a tout simplement pas respecté ses engagements. La rupture entre la Troisième République et la Quatrième République était motivée par un désir ardent de changer les pratiques de gouvernance. Les promesses d'assainissement, de refondation et de réforme en profondeur de l'administration publique et de l'économie restent des déclarations d'intention mais ne sont pas palpables dans la réalité. Ceci est clairement démontré par la corruption de haut niveau, évoquée par la presse internationale et condamnée par la communauté internationale. Il est indéniable que Madagascar aspire à la paix et au progrès pour entamer son émergence. Cependant, nous sommes face à une déception généralisée, aussi bien sociale qu'économique et politique. Sur ce point, le MMF confirme que le président Eradjonar Pian n'a ni engagé les réformes préalables à la pratique saine de la politique, ni pu enclencher une croissance accélérée de l'économie. Lorsque le président Eradjonar Pian a rejeté son électorat en s'alliant personnellement avec ses adversaires politiques, ce qui est inconcevable en termes de pratiques politiques et démocratiques normales. Au lieu de rassembler autour d'un programme fédérateur qui aurait pu être le pilier de la réconciliation nationale, le président Eradjonar Pian a délibérément opté pour une revanche sociale. Hormis les forces vives de la nation, les sociétés civiles et religieuses, cela a d'autre part logiquement entraîné la démission de la classe politique, de l'électorat qui correspond et l'instabilité politique chronique dont il se plaint continuellement. Le président Eradjonar Pian, non préparé à assumer la fonction présidentielle sans vision, sans idéologie, sans programme en début de quinquennat pilote à vue, détourne les bases électorales des autres partis et démontre une timidité ainsi qu'une lenteur inappropriée vis-à-vis des réformes en profondeur dont Madagascar a pourtant impérieusement besoin.
Ces trois constats posés, nous assistons à un déficit démocratique et à une perte de confiance de la majorité des forces vives de la nation. Ce déficit démocratique et ces mécontentements ont automatiquement entraîné une situation d'instabilité chronique. En retour, pour maintenir son pouvoir fragilisé par ses erreurs à répétition, le régime se tourne vers une pratique despotique de son pouvoir. Sur ces dernières semaines et l'ensemble du territoire, cette pratique despotique se manifeste comme suit. Utilisation des forces de l'ordre comme force de répression pour intimider, menacer et interdire toute tentative de manifestation, y compris pacifique. Entrave à la liberté d'expression, aux droits de l'homme, non-respect de la séparation des pouvoirs et des lois, élection non transparente pour asseoir son pouvoir. En réponse aux revendications pacifiques des paysans de Soumaman, porte-parole de l'indignation contre l'accaparement des terres et le pillage des ressources naturelles qui touchent l'ensemble du territoire, le régime a répondu par une répression sanglante et des emprisonnements. La corruption à grande échelle et le Parlement à la botte complètent le tableau d'une république bananière. Enfin, sur le plan international et conformément à ses prérogatives en tant que premier responsable de la diplomatie, le président Eradjon Armapian se montre incapable de défendre l'intérêt supérieur de la nation et la signature de partenariats gagnant-gagnant, ce qui alimente naturellement les accusations de haute trahison à son égard. Le régime n'arrive pas à proposer et à mettre en application les solutions concrètes aux divers foyers de tension qui menacent de tous bords. Le MMF craint et met en garde contre une nouvelle crise bien plus grave que les précédentes. Devant l'urgence et la gravité de la situation, le MMF appelle toutes les forces vives de la nation à condamner les répressions sanglantes survenues à Soumaman, condamner la dérive totalitaire du régime incarnée par l'entrave de la liberté d'expression, les jugements expéditifs et le non-respect de la séparation des pouvoirs. En particulier, le MMF fait appel à tous les corps d'armée à prendre leurs responsabilités et à accomplir leur devoir de gardien de la souveraineté en protégeant toute initiative populaire éprise de justice et de paix, à défendre par voie de conséquence les intérêts de la majorité et non ceux du pouvoir palatial. Le MMF attire l'attention de la communauté internationale afin de faire pression sur le régime Eradjon Armapian, prêt à s'engager vers une dérive dictatoriale et totalitaire, à la fois dangereuse et antidémocratique, à écouter la voix du peuple. Enfin, le MMF réitère et reste convaincu que le président Eradjon Armapian n'est plus en mesure d'assumer sa fonction présidentielle. Le MMF exige logiquement sa démission immédiate pour avancer vers une refondation effective du système, accompagnée d'une élection juste et équitable à laquelle un candidat mieux préparé à cette fonction hautement sacrée pourra faire valider son projet de société par le peuple malagasy. Le Dinkawan Fanavuta Pyrénéen avec le MMF ou Malagas Mivunjnawan Fanourenani Fouten et le mouvement Mitsanganar Malagas se concertent pendant 2 jours pour préparer le dialogue national. Ce dernier fera renaître l'espoir car il vise à redresser le pays à travers notamment la position de solution pérenne à tous les maux qui le minent. Reportage de Fezo Rafali. Les 22 régions sont représentées dans ce dialogue préliminaire visant à préparer le dialogue national initié par le DFP ou Dinkawan Fanavutan Pyrénéen en collaboration avec la plateforme Malagas Mvunjnawan Fanourenanifuten et le Mitsanganar Malagas. Les participants issus des régions attendent beaucoup de ce dialogue national. Ils aspirent en effet au développement de leurs régions respectives. Dans notre région, nous ne constatons aucun développement. Nous faisons fréquemment face à la famine et nous subissons les méfaits des Dalu. Lorsque nous avons entendu parler de ce dialogue visant à redresser le pays, nous n'avons pas hésité à participer car nous sommes convaincus qu'ensemble, on peut sortir le pays de l'impasse. Apporter des solutions aux problèmes qui minent le pays, dont les problèmes sociaux, la dictature, la braderie des terres, la corruption et le chômage. C'est l'objectif des participants au dialogue national. Les forces de l'ordre poursuivent les manœuvres d'intimidation. Ils se sont mobilisés en masse ce jour pour faire face à la nouvelle manifestation que les habitants de Soumaman avaient prévu de tenir. Malgré cela, des habitants ont réussi à faire entendre leur voix. Ils ont appelé leurs compatriotes à ne pas se laisser intimider et à ne pas reculer malgré les menaces et les arrestations diverses. Ils ont une nouvelle fois réclamé le départ des Chinois de cette commune. Cette mobilisation massive des forces de l'ordre fait sûrement suite à l'annonce du mouvement pour la liberté d'expression selon laquelle elle va soutenir les habitants de Soumaman et ils ont tenu parole.
Nive Tierson a été suspendu de ses fonctions de directeur du cabinet du ministère de la Communication, de l'Information et des Relations avec les institutions. Ce dernier est poursuivi pour corruption, détournement de deniers publics à hauteur de 400 millions d'ariars et de faux et usage de faux. La date de son procès n'est pas encore connue. C'est le reportage de Faizo Rafali. Mardi dernier, Nive Tierson a été placé sous mandat de dépôt à Antanmour. 2 jours après, une source affirme que ce directeur du cabinet du ministère de la Communication, de l'Information et des Relations avec les institutions a été suspendu de ses fonctions. Ce dernier étant poursuivi pour corruption, détournement de deniers publics à hauteur de 400 millions d'ariars et faux et usage de faux. Il est accusé d'avoir détourné cette somme au sein de l'ORTM ou Office de la radio et de la télévision malagasy. Ce proche du ministre de la Communication attend donc la date de son procès. Malgré tous ces chefs d'inculpation, va-t-il être relâché au bénéfice du doute car étant proche des dirigeants, va-t-il révéler les noms de tous ses complices? Notons que c'est la chaîne pénale qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt à Antanmour avec un de ses co-accusés. Après le forcing effectué par les syndicats des enseignants hier, ces derniers ont été interdits d'accès dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale ce jour. Le dit ministère avait été sécurisé par les éléments de l'hémorragie. Les pourparlers avec les responsables au sein de ce ministère n'ont rien donné. Reportage de Michael Ramarlay. Les enseignants grévistes n'ont pas pu pénétrer dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale ce jour. Des éléments des forces de l'ordre ont sécurisé ce ministère après le forcing perpétré par ces enseignants hier. Mais ces derniers ont voulu à tout prix entrer dans l'enceinte du ministère. Des altercations ont éclaté. Pourquoi les responsables du ministère nous font cela? Pourquoi ils nous interdisent d'entrer dans l'enceinte du ministère? Nous ne comptons nullement endommager les infrastructures. Ce ministère nous appartient. Les responsables passent, mais nous, on reste. Selon le leader du Sempamanous, des employés du ministère sont venus grossir leur rang. Selon la loi, tout syndicat peut faire la grève sur son lieu de travail. Par contre, comme vous l'avez vu, le portail du ministère est fermé et est bien gardé par des éléments de l'hémorragie. Ne traitez pas les enseignants de la sorte. Jusqu'ici, seul 1,5% des revendications des syndicats des enseignants a été honoré par l'État. La balle demeure dans le camp du ministère des Finances et du Budget. L'État ne semble pas prioriser la résolution de ce problème qui affecte pourtant le déroulement de l'enseignement dans de nombreuses écoles à travers l'île. Si les transporteurs ne tarderont pas à obtenir une réponse favorable de la part des responsables étatiques, les enseignants, eux, doivent patienter encore et toujours. Sur le plan social, ils avaient envahi les rues d'Analakel, de Petite Vitesse et de Tsarlalan ce jour. Les marchands de Beorirque, soutenus par les marchands ambulants de ces quartiers, sont descendus dans les rues pour demander à la commune urbaine d'Antananarive de les laisser à leur place actuelle. Sur les images de Michael Ramarlay. Les marchands de Beorirque sont descendus dans les rues ce jour. Ni les éléments des forces de l'ordre, ni les policiers municipaux n'ont réussi à retenir ces marchands qui ont bénéficié du soutien des marchands ambulants d'Analakel. Ainsi, les marchands unissent leurs voix pour contrer l'initiative de la commune urbaine d'Antananarive qui tente de les chasser ou les insérer dans les marchés communaux. Selon certains d'entre eux, il faut que la dictature cesse. La provocation vient toujours de la commune et non des marchands. Nous n'accepterons plus que les policiers municipaux saisissent nos articles ou qu'ils nous brutalisent. Les marchands ont demandé à plusieurs reprises à collaborer avec la commune urbaine d'Antananarive. Craignant pour leur avenir, ils demandent à la CUA de les laisser à leur remplacement actuel. Les marchands veulent que la commune joue la transparence concernant les motifs qui les poussent à les déloger de Beorirque. Face aux rumeurs selon lesquelles le terrain aux abords du lac de Beorirque avait été cédé à une société privée, ils répliquent que les Malagasy doivent être priorisés. Ils affirment d'ailleurs qu'ils sont prêts à se soumettre aux exigences de la commune quant à l'embellissement du site. Tant que cette dernière ne leur fournit pas de réponse favorable, les marchands vont continuer et durcir leurs manifestations. Aujourd'hui, ils n'ont pas été reçus par les responsables de la commune.
L'Union européenne croit en la tenue de l'élection présidentielle en 2018. Une mission de l'Union européenne est en effet dans nos murs en vue de cette élection et afin d'effectuer un suivi des recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne de 2013. Une observation à mi-parcours quant à la mise en suivi de ces recommandations va être menée. En outre, cette mission rencontrera tous les acteurs politiques et la société civile à propos du cadre juridique électoral, du financement des partis politiques, de la régularisation des médias, de la liste électorale et de la gestion des contentieux électoraux. Lors de sa rencontre avec la presse, le chef de la mission de l'Union européenne a mentionné l'importance de l'alternance démocratique. On l'écoute. En 2013, lors des élections, un mandat a été donné au gouvernement qui en est issu, au président de la République, un mandat de 5 ans. Et je crois qu'il est très important, c'est un aspect fondamental aussi de la culture politique, de respecter les mandats. C'est lors des élections que l'électorat peut s'exprimer, que les forces politiques qui ne font pas partie du gouvernement peuvent faire campagne, peuvent faire valoir leur point de vue, parfois critique éventuellement sur l'action du gouvernement. Mais c'est à ce moment-là que les choses doivent être décidées et que la parole soit laissée à l'électorat. Et donc nous ne voyons aucune raison de ne pas respecter cette date. Sur le plan international, dans l'actualité, remettre tout le monde autour de la table pour que soit adoptée à l'ONU une résolution sur un cessez-le-feu à Alep, voilà le but du ministre français des Affaires étrangères. Pour cela, Jean-Marc Ayrault est aujourd'hui à Moscou, demain il sera à Washington. Sa tâche s'annonce bien compliquée. Les États-Unis et la Russie ont rompu le dialogue en début de semaine en ce qui concerne l'arrêt des combats à Alep. Et le Kremlin a toutefois indiqué suite à un entretien entre Jean-Marc Ayrault et son homologue russe qu'ils étaient disposés à discuter des propositions françaises. C'est le reportage de France 24. Une grosse explosion et une colonne de fumée gigantesque. C'est le quotidien des habitants des quartiers est d'Alep. Depuis près de 2 semaines, le régime de Damas et son allié russe bombardent cette zone tenue par les rebelles. C'est dans ce contexte que Jean-Marc Ayrault se rend à Moscou pour demander l'arrêt des combats. Paris doit déposer en fin de semaine une résolution pour établir un cessez-le-feu et permettre l'accès à l'aide humanitaire. Lors de son dernier passage aux Nations Unies, le chef de la diplomatie française avait dénoncé ces bombardements. On s'est indigné dans le passé pour Sarajevo. Et moi j'ai dit que ça ne pouvait pas être le Guernica du XXIe siècle. J'ai employé des mots forts volontairement. Est-ce que les Russes veulent être complices de ça? Mais la mission de Jean-Marc Ayrault s'annonce délicate. Moscou et Washington ont rompu leur discussion depuis la fin de la trêve le 19 septembre. Et la dernière déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry sonne comme un aveu d'impuissance. La Russie et le régime syrien semblent avoir rejeté la diplomatie pour la poursuite d'une victoire militaire en passant sur des corps brisés, des hôpitaux bombardés et les enfants traumatisés d'une terre martyre. La Russie s'est déjà montrée très critique sur ce projet de résolution porté par la France. Mais elle n'a pas pour l'instant annoncé qu'elle mettrait son veto. Les migrants, la guerre en Syrie, autant de dossiers qui attendent le nouveau secrétaire général de l'ONU. L'ancien Premier ministre portugais António Guterres est assuré de succéder à Ban Ki-moon. Sa nomination sera officielle une fois que le Conseil de sécurité de l'ONU aura voté. Qui est António Guterres? Son portrait avec France 24. 67 ans, António Guterres s'est forgé l'image d'un homme de terrain sérieux et engagé. Sa carrière, il la commence au Portugal. Ingénieur de formation, il entre en 1973 au Parti socialiste portugais. Son ascension est rapide. En 1992, le député Guterres devient secrétaire général du PS. Sous sa direction, les socialistes remportent les législatives d'octobre 1995, une victoire qui le propulse au poste de Premier ministre. Européen convaincu, il milite en faveur de l'entrée de son pays dans la zone euro. Seul ombre au tableau, on lui reproche jusqu'au sein de son parti la victoire du non lors du référendum de 1998 sur la dépénalisation de l'avortement. Fervent catholique, António Guterres n'a jamais caché ses réticences à l'égard de l'IVG. À la fin des années 90, sa popularité faiblit et après plusieurs échecs électoraux, António Guterres quitte en 2001 la scène politique portugaise pour entamer une carrière diplomatique à l'étranger.
En 2005, l'ancien Premier ministre est appelé par Kofi Annan pour occuper le poste de haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. Durant une décennie, il se rend dans les pays en crise à la rencontre de ces nombreuses familles ayant fui les zones de guerre. Antonio Guterres ne cesse alors de lancer des cris d'alarme et appelle la communauté internationale à plus de solidarité. Si on compare l'effort fait par l'Union européenne dans son ensemble avec l'effort fait par le Liban, la Jordanie ou la Turquie, il faut reconnaître que ce qu'on demande à l'Europe n'est pas énorme. D'ailleurs, l'Europe est un continent qui a besoin de migration. Antonio Guterres fait ses preuves sur le terrain, mais aussi au sein de son institution qu'il n'hésite pas à réformer. Au cours de ses 2 mandats, il réduit d'1 tiers le personnel au siège du HCR à Genève pour augmenter sa capacité d'intervention d'urgence. Homme d'action avant tout, sa connaissance des crises internationales est un atout indéniable pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Je vous rappelle l'essentiel de cette édition. Le mouvement pour la refondation de Madagascar réitère que le président Erazonarma Pian n'a pas respecté ses engagements et n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions présidentielles. Les forces de l'ordre poursuivent les manœuvres d'intimidation. Ils se sont mobilisés en masse ce jour pour faire face à la nouvelle manifestation que les habitants de Soumaman avaient prévu de tenir aujourd'hui. Les migrants, la guerre en Syrie, autant de dossiers qui attendent le nouveau secrétaire général de l'ONU. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est demain à 20h45. Bonne soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.